un ressuscité à Yangambi. J'étais donc revenu à la vie. Lorsque j'ouvris les yeux, la première chose que je remarquai furent les rameaux de palmier qui pendaient au-dessus de ma tête. Lorsque je tournai la tête autour de moi, il y eut instantanément 2 mouvements dans la foule qui était autour de moi. Ceux qui étaient tout près s'enfuirent, se sauvant loin de moi, alors que ceux qui étaient éloignés s'approchaient pour voir pourquoi les autres fuyaient. Il y eut donc 2 mouvements simultanés. L'heure était à la contemplation et à l'admiration. Personnellement, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Il y avait plusieurs personnes autour de moi. Parmi elles, je reconnus certains visages. À ma gauche, il y avait un cercueil avec tous les éléments prêts pour une inhumation. Il y avait des draps bien blancs, des oreillers, et une partie de mes habits. Je portais un costume que je ne rappelais pas avoir déjà porté. J'avais aux pieds des chaussettes blanches, et des gants blancs aux mains. Tout sentait le parfum. Le flacon était d'ailleurs déposé au bord du cercueil. Il était près de 14 heures lorsque je revins à la vie. Des bougies brillaient aux 4 coins du cercueil. Lorsque je réalisai ce qui s'était passé, une grande joie inonda mon cœur. J'étais mort, et maintenant j'étais revenu à la vie. En me levant du lit où j'étais allongé, mes premières paroles furent: Gloire à Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Les gens autour de moi s'étonnaient, se demandant où j'avais connu Jésus. Après ce moment de joie immense, j'émis le vœu de me rendre à l'hôpital où j'avais été hospitalisé, et où j'étais décédé. Lorsqu'on apprit ma résurrection, tout le monde accourut pour me voir. J'avais passé plus d'une journée chez les morts. Car j'étais mort la veille vers 10 heures, et j'étais revenu à la vie le lendemain vers 14 heures. On m'apprêtait déjà pour mon enterrement lorsque je revins à la vie. En route vers l'hôpital, tout le monde s'étonnait de ce que je parlais de Jésus Sauveur. Je sentais qu'une force m'entraînait vers l'hôpital. Je ne savais même pas ce que j'allais y faire. Arrivé à l'hôpital, je fus reconnu par les malades comme le décédé qu'on avait emmené la veille. Sans m'occuper de ce qu'ils disaient, je m'écriai à haute voix: Gloire à Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Ces paroles, prononcées vers 15 heures dans un hôpital de Yangambi, produisirent un grand miracle. Tous les malades furent guéris. Tous, sans exception. Même ceux qui avaient été opérés dans l'après-midi de ce même jour. Tous furent guéris, et les médecins n'en revenaient pas. L'un d'eux, le docteur Bello, s'approcha d'un ancien malade qu'il avait lui-même opéré dans l'après-midi. Mais, en voyant ce denier sautiller et courir de joie, il crut qu'il était devenu fou, en plus de sa maladie, ou que c'était lui-même qui devenait fou. Pour en avoir le cœur net, il appela un malade et l'obligea à se déshabiller. Ce dernier, sans vergogne, ne se fit pas prier 2 fois. Alors le docteur remarqua comment celui qui avait formé le corps de l'homme avec la poussière de la terre savait guérir, lui, Jésus. Il ne restait plus aucune cicatrice ni trace quelconque de la moindre intervention chirurgicale. Pour un miracle, c'en était un. Un vrai, en tout cas. Le médecin ne savait plus que penser ni que dire. Bien sûr, il savait bien définir ce qu'était un miracle, mais il n'en avait jamais palpé un. Ce jour-là, l'occasion lui fut donnée d'en voir un, et il crut. Le soir même, il fut baptisé par immersion au nom de Jésus. Faute de malade, l'hôpital resta vide. Après ce grand miracle, je me souvins de mon compagnon de voyage, celui qui avait pris l'avion. J'exprimai le vœu qu'on m'amène chez lui. Là, je vis que le deuil battait son plein. Je m'approchai de ses proches parents et je leur demandai de m'écouter. Lorsqu'ils me reconnurent, ils se turent tous. Je leur conseillai de ne plus pleurer, mais de se réjouir, puisque leurs parents décédés étaient bien à l'endroit où ils se trouvaient actuellement. Je leur expliquai tout ce qui s'était passé, et comment j'avais eu du mal à faire comprendre aux décédés que nous étions morts. Comment mon compagnon m'avait conseillé de ne pas chercher à connaître les raisons du vacarme qu'il faisait. Je leur fis comprendre que les pleurs et les lamentations n'avaient rien à voir avec les morts. Tout ce dont ces derniers avaient besoin, c'était du calme et de la tranquillité.
Je leur expliquai aussi comment le grand roi avait envoyé tout un avion pour transporter leur frère qu'ils pleuraient. Tous me suivirent d'une oreille attentive. Personne n'osa m'interrompre. À la fin de mon récit, personne ne se remit à pleurer. Il était temps d'aller enterrer le corps de mon compagnon. Bien qu'affaibli par la maladie, je transportais aussi le cercueil de mon ami. Je me disais en moi-même, si j'étais encore dans la magie, je ne pourrais pas voir l'esprit de celui-ci. Arrivé au cimetière, il y avait 2 trous creusés à même le sol au même endroit. L'un m'était destiné, et l'autre était pour mon compagnon. Nos tombes étaient mitoyennes parce que nous étions décédés le même jour. La vue de ma tombe suscita en moi les mêmes sentiments d'isolement que j'avais ressentis lorsque l'avion avait décollé, emportant mon ami. La fatigue, la faim et le chagrin finirent par briser le peu de force qui me restait encore. Me souvenant du départ de mon compagnon, je pleurais. Pourquoi étais-je revenu à la vie? Pour souffrir encore dans ce bas monde. Mon organisme avait besoin de beaucoup de repos et de nourriture. Je tombais par manque d'énergie, et je perdis connaissance. Évanoui, on me ramena à la maison. Je repris connaissance en cours de route. Plusieurs jours passèrent. Je retournai à Kisangani. Là-bas, je devins évangéliste. Pour approfondir encore davantage mes connaissances dans les choses de Dieu, je me fis inscrire à l'école biblique que dirigeaient les professeurs norvégiens. Mes parents choisirent une jeune fille en ménage pour moi. Puis je fus employé à la société Kameza, agence de Kisangani. Cette entreprise fabrique des fils métalliques. J'avais le grade de sous-directeur. La société me logeait et j'avais une Land Rover à ma disposition. Le Seigneur bénit son œuvre à travers mon ministère, au sein de l'église de Kisangani. Beaucoup de miracles produisaient à travers nos prières, entre autres la guérison des malades mentaux. En effet, notre ministère concernait surtout les malades mentaux. Nous prions pour eux, et le Seigneur les guérissait tous. Parmi eux, il y eut les 2 jeunes étudiants qui avaient pris la fuite lors de l'arrivée des Felbus, le commando qui avait tiré sur moi, et bien d'autres personnes encore. Autour de nous se forma une cellule de prière. Dans le cadre de mon ministère, je persuadai plusieurs personnes, à qui j'avais remis des talismans lorsque je pratiquais encore la magie, de suivre mon exemple et abandonner les pratiques magiques. Certains acceptèrent et abandonnèrent la magie, tandis que les autres ne voulurent pas de mes paroles. Chez eux, Satan avait resserré le bandeau de l'ignorance sur leurs yeux, de peur qu'ils ne voient la clarté de la prière, pendant qu'il faisait encore jour. La mission. Mon diplôme d'ingénieur technicien en agronomie générale me permit d'assumer certaines responsabilités dans des sociétés de la place. À la Kameza, par exemple, je fus directeur régional adjoint à la succursale de Kisangani. Contrairement à certaines personnes qui, une fois bénies matériellement, éprouvent de la honte à proclamer Jésus-Christ ressuscité. Mes fonctions ne représentaient pour moi aucun handicap pour prêcher l'évangile autour de moi. C'est pour vous dire que j'avais repris le cours de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, mon intérêt pour les choses divines avait fait que je devienne évangéliste dans une communauté protestante de la place. Pendant 6 ans de ministère au sein de mon Église, je tins secret le témoignage dont vous venez de prendre connaissance. Ce silence était dû à plusieurs facteurs que voici. D'abord, je ne voyais aucun intérêt à raconter aux enfants de Dieu ce passé de moi-même que je voulais coûte que coûte oublier. Ensuite, j'avais peur d'être traduit en justice par certaines personnes qui se sentiraient directement concernées par ce récit. Enfin, il y avait le respect dû à mon professeur qui, d'ailleurs, se trouvait toujours sur place. La boule de feu. Autour de moi se forma un groupe de prière qui ne dépendait d'aucune autre communauté existante, sinon de Jésus-Christ lui-même. Nous nous réunissions pour la louange, la méditation de la parole de Dieu, la prière d'intercession et l'adoration. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Seigneur nous avait donné le don de guérison. Un jour, on nous emmena 7 malades, afin que Dieu les sauve par nos prières. Mais, malgré nos prières, aucun des malades ne fut rétabli.
Et comme il s'était ajouté à cela une certaine sécheresse spirituelle au sein de notre groupe, nous décrétâmes un jeûne de 7 jours, afin de raviver la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Ce jeûne devait se terminer par une veillée de prière qui coïncidait avec la date du 1er janvier 1986. Un événement se produisit alors au cours de cette nuit. En effet, nous nous trouvions au nombre de 32 dans une chambre de la parcelle située au 39 rue de Mangobo. Quartier Rongo, zone de Matete, dans la ville de Kisangani. Nous exaltions Dieu par des cantiques de louanges, et tout le monde transpirait. Tout à coup, une boule de feu descendit, et s'arrêta au milieu des 4 frères choristes. Poussés par la puissance du Saint-Esprit, ces frères confessèrent à tour de rôle leurs méfaits à haute voix, tout en pleurs. Cette confession nous laissa pantois, car nous n'aurions pu imaginer un seul instant avoir au sein de notre chorale des voleurs, des escrocs, des impudiques et des assassins. Mais, prenant part à leur sincérité, nous nous mîmes également à pleurer, en implorant pour eux le pardon du Tout-Puissant. Comme c'est merveilleux de recevoir le pardon du Seigneur, d'être lavé de tous les péchés, et de vivre en l'amour du Christ. Dans cette boule de feu que tout le monde voyait au milieu de nous, j'aperçus ce qu'Ézéchiel avait vu et écrit au 2e verset de son livre. Un être en blanc, cet être de lumière s'approcha de moi et épongea mes larmes. C'est alors que, ne pouvant maîtriser mon émotion, j'explosai de joie et je criai à haute voix. Mes frères, le Seigneur Jésus-Christ a effacé mes larmes, le Seigneur est là, il est au milieu de nous. En effet, mes frères constatèrent que mes joues humides étaient effectivement devenues sèches. Mais ils ne virent que la boule de feu, et non le Seigneur. Quoi d'étonnant à cela, mes bien-aimés? Ceux qui accompagnaient Saul sur la route de Damas n'avaient-ils pas vu la lumière sans entendre la voix? Après cela, l'être redevint la boule de feu, qu'il s'éleva vers le ciel en m'entraînant dans sa trajectoire, de la manière décrite dans Ézéchiel chapitre 8 verset 3. Tandis que, pour les frères qui priaient avec moi, je m'étais écroulé sans vie à même le sol. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de réserve que je vous décris cette partie de mon témoignage. En effet, il m'est difficile de vous situer avec précision ces faits dans le temps comme dans l'espace, tout simplement parce que tout s'est déroulé en dehors de mon corps mortel et de la terre. Que cette réserve soit considérée sous le même angle que celle avancée par Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 2 à 3. Tout au long de notre escalade, je vis plusieurs personnes quitter la terre vers le ciel, l'être dont il m'était toujours difficile de distinguer la forme me dit. J'ai permis que tu fasses de la magie et que tu saches toutes ces choses pour les dénoncer à tes semblables par ton témoignage. Pour qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, se convertissent et vivent. Cependant, tu te tais et tu prêches mon évangile. Oui, mais témoigne d'abord devant tes frères pour que mon message parvienne dans leurs cœurs et y trouve sa place. Viens voir ce que coûte ton silence. Arrivé à une bifurcation, il me dit. Sur terre, vous dites toujours qu'il y aura un jugement, mais sans comprendre sa signification. C'est ici le jugement. C'est ici que chacun emprunte automatiquement sa direction, selon la vie qu'il a menée sur la terre. Vois-tu quelqu'un qui juge les gens qui viennent? Non, je ne vois personne, répondis-je. L'une des 2 directions à emprunter aboutissait à un grand puits. Un grand gouffre dont le fond, recouvert d'une matière noirâtre, comme celle qui a subi de grandes températures, ressemblait à un tuyau d'échappement de moteur. Nous nous approchâmes du puits de façon à en avoir une bonne vue d'ensemble. Et je vis des gens parmi lesquels se trouvaient ceux que j'avais pervertis, et que l'on précipitait dans le gouffre. Avant de basculer, ils trouvaient le temps de gémir et de dire « Ah ! Si le pasteur Lisungi nous avait informés de ces choses, nous n'en serions pas là. C'est un mauvais pasteur. » Les autres disaient « Lisungi nous a trompés. » Parmi ces derniers, je reconnus effectivement mes anciens clients de talisman, c'est-à-dire à qui j'avais remis de soi-disant pouvoirs et protections. Je réalisai mon crime avant même que le Seigneur eût ouvert la bouche. Le prix de mon silence. Je me sentis très mal à l'aise.
Se tournant lentement vers moi, et tout ému, le Seigneur me dit: toutes ces personnes que tu regardes périr portent mon image. J'ai sacrifié ma vie pour le salut de chacune d'elles. Mon sang a donc coulé pour le pardon de toutes ces âmes. Peux-tu estimer la valeur de l'âme d'un être humain? Mais sache que la terre et les cieux n'équivalent pas à la valeur d'une âme. Alors, vois-tu combien d'âmes se perdent suite à ton silence? Que me donneras-tu en compensation? Rien. Pas même ta propre vie, car elle aussi est précieuse. Par conséquent, toi aussi tu seras là. Moi, Seigneur? Implorai-je. Il répondit: oui, toi. À ces mots, je tombai à genoux tout en pleurs, et je l'implorai en ces termes: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Dieu, pour que tu me fasses voir la gravité de mon péché, accepte, ô Seigneur, de me pardonner. Je ne savais pas que mon silence pouvait être aussi fatal. Accorde-moi, je t'en supplie, une chance de dénoncer sans rien omettre tout le mal que j'ai connu, qui sévit dans ton peuple et qui le détruit, car je ne savais pas qu'il en était ainsi. Pardonne-moi. Ici, il n'y a pas de pardon, répliqua le Seigneur. L'enceinte et la mare. Mais le Seigneur me fit signe de me lever et de le suivre. Nous quittâmes ces lieux affreux pour aller vers un autre. Arrivé à un certain endroit de notre parcours, je me sentis comme aspiré dans une sorte de tunnel invisible, à la sortie duquel je remarquai une très grande clôture, un mur d'enceinte qui allait à perte de vue dans les deux sens. Visiblement, l'enceinte grouillait de monde. Il y en avait même au-dessus du mur, et il semblait heureux. Je me dirigeai vers la porte avec l'intention d'entrer, mais, lorsque j'y fus arrivé, l'homme à côté de moi me dit: n'entre pas, car tu ne saurais en sortir. Malgré ce sage conseil, ma curiosité me poussa à essayer d'entrer quand même par mes propres moyens, mais sans y parvenir. C'est-à-dire qu'à chaque tentative, comme s'il lisait dans ma pensée, mon compagnon intervenait énergiquement pour m'empêcher de le faire. Il me demanda d'attendre ici, ce que je fis. Lorsque je tentais de réaliser ce qui m'arrivait, une femme apparut à quelques pas de nous. Une femme triste et mal vêtue qui avançait sans ardeur vers nous, en pleurs et en fredonnant la mélodie que voici. Même si sur cette terre j'éprouve des difficultés, ces difficultés ne sont que passagères, car chez Jésus, mon Sauveur, je serai à l'aise. Alléluia. Alléluia. Le grand portail s'ouvrit et un homme robuste sortit de la clôture, portant de beaux habits qu'il remit à cette femme. Celle-ci s'habilla proprement sans cesser de chanter sa mélodie, dont la deuxième strophe disait ceci: même si on nous rejette sur la terre, ce rejet n'est qu'éphémère, car le Seigneur Jésus m'aime. Alléluia. Alléluia. Pendant tout le temps mis par la femme pour s'habiller, la porte était restée entr'ouverte, ce qui me permit d'apercevoir l'ambiance qui régnait à l'intérieur. Plusieurs personnes, toutes heureuses et munies de divers instruments de musique, maracas, synthétiseurs, harmonicas, exprimaient leur joie en chantant des cantiques de louange dédiés au Créateur. Je pus même retenir quelques-uns de ces cantiques, que j'appris plus tard à mes choristes. Mais leur interprétation était loin d'égaler ce que j'avais entendu. En voici un extrait. Notre salut, émane du Très-Haut, notre salut, émane du Très-Haut, Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne lisez que des mots, des paroles, mais moi j'ai vécu la scène et entendu le cantique de louange au Très-Puissant. Ah! Qu'il soit loué à jamais. Amen. Puis, de l'endroit où nous étions, nous vîmes un homme bien portant venir dans notre direction, mais il marchait en zigzagant. On aurait dit un ivrogne ou un aveugle, ou encore quelqu'un qui ne connaissait pas son chemin. Lorsque l'homme fut arrivé à proximité de nous, deux êtres tout de rouge vêtus surgirent de je ne sais où, l'empoignèrent et l'entraînèrent dans une direction opposée à la porte de l'enceinte. Mon compagnon me demanda de les suivre, ce que je fis. Au bout de la course, j'aperçus des mares semblables à de très grands bassins, et un fleuve d'un liquide rougeâtre bouillant, comparable à de l'huile de palme chauffée à 2000 degrés.
À la vue de la mare en ébullition, l'homme essaya de résister, mais ses deux gardes le soumirent à un plongeon dans le liquide. Au contact de son corps avec cette matière bouillante, l'homme ne put s'empêcher de lâcher un gémissement infernal. Il se débattit à la manière d'un poisson de mer qu'on grille, et son corps prit la forme d'un fossile de science-fiction. En observant la scène, je me dis que je n'aimerais pas partager le sort de cet homme. À côté de moi, mon compagnon, qui lisait manifestement dans mes pensées, me dit avec simplicité. Si. Ta place est ici. Pour la seconde fois, je tombai à genoux en pleurant, il me releva et nous regagnâmes notre première place. Entre-temps, sur le chemin du retour, il m'expliqua. Cet homme était un homme de bien, il faisait des aumônes aux pauvres et de grande libéralité aux indigents. Juste au moment de sa maladie, une situation a fait qu'il s'est emporté furieusement, au point d'en succomber, sous le choc de l'émotion. Comprends donc qu'au moment de sa mort, il n'était pas animé de mon esprit, mais plutôt par celui de la colère. Et pourtant, vous lisez que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne peut pas lui appartenir. Romains chapitre 8 verset 9. Ce qui a donc manqué à cet homme, c'est l'esprit, pour le conduire à moi. C'est pourquoi tu l'as vu être amené sans qu'il puisse résister. Mais bien-aimé, l'apôtre Paul voyant la perversion du cœur humain, qui est toujours enclin au mal, nous conseille de ne pas conserver en nous la colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, nous dit-il. En effet, j'ai regretté le sort réservé à cet homme. Après cela, je vis venir une femme. Elle marchait lentement, traînant derrière elle un fardeau. Au fur et à mesure qu'elle approchait, ce qu'elle traînait lourdement entre ses jambes pouvait être distingué. C'était son sexe. Un sexe qui avait grossi démesurément, au point qu'elle le traînait à même le sol. Arrivée près de nous, personne n'osa la regarder deux fois tellement c'était affreux, sale, répugnant, et nauséabonde. Elle fut aussitôt acheminée vers les mares en ébullition. Avant d'y plonger, elle s'exclama. Ah! Toi, chose que j'ai tant désirée, toi qui faisais ma joie. Tu me nourrissais, me logeais et me vêtissais, voici où tu m'amènes. Pour m'expliquer le sort de cette femme. Mon compagnon me dit. Malgré les conseils que je lui prodiguais à travers mes ministres, elle n'a pas cessé de se prostituer, et disait que son sexe était sa raison d'être. Je vis plusieurs femmes jetées elles aussi dans la mare, sans qu'on me révèle pourquoi. Mais je compris de moi-même qu'elle l'avait été pour cause d'adultère. Puis vint le tour d'un jeune homme. Au fur et à mesure qu'il progressait vers l'entrée de l'enceinte, sa poitrine bombait et augmentait démesurément de volume, de sorte qu'il lui fut impossible d'entrer par le portail. Il se débattit pour entrer, mais sans succès. Il fit de grands bruits, jusqu'à nous inviter à lui venir en aide. Alors survinrent les deux hommes en rouge qui l'apostrophèrent, lui donnant l'ordre de ne pas nous déranger. Après quoi ils l'empoignèrent. Le jeune homme ayant manifesté une protestation, il fut sévèrement battu et entraîné en direction des mares. C'était un grand bagarreur, un assassin très féroce, et voici où l'amène sa méchanceté. M'expliqua mon compagnon. Après cela, une femme vint pour entrer dans l'enceinte. Juste dans l'entrebâillement de la porte, plusieurs enfants vinrent s'enrouler et bloquer les gonds, dont ils empêchèrent tout mouvement. N'ayant pu entrer dans l'enceinte, la femme fut surprise par les deux hommes en rouge qui l'entraînèrent de l'autre côté, tandis que les enfants regagnaient l'intérieur. Voici l'explication que je reçus. Cette femme a tué plusieurs personnes par des avortements. Elle a beaucoup avorté, depuis son jeune âge jusqu'à son mariage. Sans succès, j'ai envoyé plusieurs personnes pour qu'elle se repente et abandonne ses abominations. Mais elle répondait toujours qu'un fœtus n'est qu'un amalgame de sang et pas un être humain. Et pourtant, l'esprit qui anime cet amalgame de sang est le même que celui qui anime un vieillard. En effet, c'est le corps qui évolue et grandit, mais l'esprit reste le même. Ainsi, celui qui tue au moyen d'une arme blanche,
Celui qui tue par des procédés magiques, et celui qui tue par n'importe quel autre moyen, sont tous dans le même sac que ceux et celles qui tuent par avortement. Pour cela, il serait préférable qu'ils ne soient pas nés. Ensuite, je vis venir un homme qui fredonnait une chanson, tout joyeux. Lorsqu'il s'approcha de l'enceinte dont la porte venait de lui être ouverte, 6 femmes s'échappèrent de la mare et lui bloquèrent le passage en protestant énergiquement contre le fait qu'on lui avait ouvert la porte. Elles dirent: ce serait de l'injustice que cet homme soit sauvé et que nous subissions seuls le châtiment. Puisqu'il est la cause de notre perte, que justice soit faite. Le Seigneur me questionna. Te souviens-tu de la femme qui est entrée ici? Oui, répondis-je. Alors il m'expliqua. Elle est l'épouse de cet homme. Ils étaient pauvres lors de leur mariage. Ma servante me suppliait souvent de lui venir en aide. J'exauçai sa prière en la comblant de biens, et elle devint très riche. Cependant, malgré ses richesses, elle ne m'abandonna pas. Son mari, cet homme que tu as vu entrer ici, lui confisqua tous ses biens et se les appropria. Comble de tout, il la répudia pour épouser celle que tu as vue. Bien qu'elle ait été répudiée, ma servante ne cessait d'implorer mon pardon pour son mari, et pour que je le fasse revenir à la maison. Suite aux interventions de sa femme, toute la colère que j'avais contre cet homme fut apaisée. Matthieu chapitre 19 verset 4. Se moquant de moi. Ce dernier répondait à mes serviteurs qu'il était prêt à reprendre sa femme, à condition qu'elle consente à partager le lit conjugal avec ses 6 rivales, chose que ma servante ne pouvait accepter, de peur de partager le péché. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Elle est donc demeurée seule jusqu'à sa mort, rejetée même par ceux de sa famille, car ils ne comprenaient pas pourquoi elle ne voulait pas cohabiter avec ses rivales. En réponse à mes serviteurs, les concubines avaient avancé la raison qu'elles ne pouvaient abandonner leurs enfants. Ce n'était pas vrai, car en réalité c'était elles qui ne pouvaient se défaire de la vie de facilité qu'elles avaient auprès de leur amant. En effet, cet homme était excessivement riche. L'horreur de la pauvreté, l'amour de l'argent, de l'honneur et du luxe, avaient endurci leur cœur, au point d'entraîner leur perte. Matthieu chapitre 6 verset 24. Les 6 femmes sont mortes à leur tour. L'homme ne s'est pas converti pour autant. Il a continué sa vie de désordre. Mais, voyant la mort s'approcher, cet homme invita mes ministres à lui prêcher la bonne nouvelle, et il s'est repenti juste avant sa mort. Je lui ai pardonné, mais il est quand même responsable du sort de ces femmes. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, bien que rempli du Saint-Esprit, ne fut pas en mesure de nous communiquer dans un langage humain ce qu'il avait vécu au 3e ciel. J'ai vu et entendu bien des choses en si peu de temps, en heures terrestres. Dans ce laps de temps, le Seigneur m'a parlé du passé et du futur. Puisse le Saint-Esprit vous aider à me comprendre. Amen. La mission. J'avais l'habitude de recevoir dans notre groupe de prière toute personne qui nous déclarait avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie, sans nous enquérir au préalable de ses activités. Notre comportement était basé sur le verset qui dit que le juste vivra par la foi. Mais, par la suite, nous avons découvert, même parmi nos diacres, des détenteurs de débits de boissons ou d'hôtels de passe. Ce jour-là, du haut de son ciel, et après que nous ayons quitté l'endroit où nous nous trouvions, le Seigneur me fit voir les œuvres de mes contemporains. Je vis alors des choses inimaginables. En effet, le Seigneur me fit voir comment, par son débit de boisson, le diacre enivre les gens. Une fois ivres, ceux-ci font tout ce dont ils sont capables. Alors je compris que Dieu est saint. Le Seigneur me dit: regarde ce pasteur. Vois comment il met la main dans sa poche et sort de l'argent pour le remettre à cette paroissienne. Je suivais la scène comme sur un écran de télévision. Oui, mes bien-aimés, Dieu voit tout. Je vis comment le pasteur, dans une chambre d'hôtel, caressait la poitrine d'une fille. Quand il se mit à la déshabiller pour faire l'amour avec elle, je fermai les yeux et détournai mon regard pour ne pas voir la scène.
Mais, chose étrange, même avec les yeux fermés, je voyais toujours. Je m'étonnais de ce phénomène, mais je compris ce que voulait mon Seigneur. Me faire toucher le mal du doigt. Alors je tombai à genoux pour la 3e fois, et je l'implorai. Libère ma vue de ces obscénités. En guise de réponse, il me dit. Tu es scandalisé à la vue de ces choses? Et pourtant tu es un homme. Peux-tu ressentir ce que je ressens, moi qui dois voir toutes ces abominations? Je vis ensuite une fillette de 12 ou 13 ans entrer dans un hôtel, accompagnée d'un vieux papa qui pouvait avoir l'âge de son grand-père. La fillette y avait consenti à cause de l'argent. Malgré les cris de douleur, les pleurs et les saignements de la fillette, ce vieux s'acharnait sur elle. Le Seigneur me fixa de ses yeux tendres et remplis d'amour, et me dit. Ce n'est pas dans ce but que j'ai institué le mariage. C'est là l'un des péchés qui sévissent dans l'humanité, y compris dans ton pays, le Zaïre. Lorsqu'il eut dit ces mots, je vis des larmes couler sur ses joues, et il rajouta avec angoisse. Voici comment le monde se perd. Après cela, mon compagnon m'amena dans un autre lieu très différent de celui où nous nous trouvions tout à l'heure, et me demanda. Veux-tu voir le maître du monde? Oui, répondis-je. Alors nous commençâmes à escalader une colline. Au fur et à mesure que nous montions, il me semblait que le macadam, d'un jaune tacheté de vert, risquait de céder sous mes pieds, ou que j'allais glisser ou tomber. Mais rien de cela n'arriva. Je vis le monde entier. Oh! Un monde qui s'illuminait de toutes parts et de plus en plus, et dont la lumière, très intense, commençait à m'éblouir. Je m'impatientais presque du fait que nous n'avions toujours pas atteint le sommet. Quelques instants après, il me consola, en me disant. Encore un peu, et nous y sommes. Mais ces gens ne cessent de te réclamer. S'inquiéta-t-il. Tout à coup, comme s'il y avait eu un changement de dernière minute, tout disparut. Va à Bethel. Puis il m'emmena au-dessus d'une colline, du haut de laquelle j'aperçus une grande ville qu'il me montra. C'est Kinshasa, votre Jérusalem à vous, Zaïrois. Pour la première fois depuis ma naissance, je pus contempler la capitale politique de mon pays, le Zaïre. Nous y descendîmes et nous survolâmes la ville. Je pus lire certaines inscriptions sur quelques toits ou sur les murs des enclos. Pendant ce survol, le Seigneur me parla de beaucoup de choses. Mais, tout à coup, il manifesta de l'inquiétude, en me disant qu'il était très interpellé, dérangé et importuné par des gens qui me réclamaient. Ces gens insistent depuis longtemps, ils ne se lassent pas de m'importuner, et j'en suis fatigué. Se lamenta-t-il. Alors, il me dit. Tu vois ce pasteur-là, avec cette femme. Tu vois ce diacre. Tu vois cette diaconesse. Et ce qu'ils font. Tu vois cet homme-là. Tu vois. Effectivement, je les vis tous. Pars, je te les ai montrés. Termina-t-il avec amertume. Et je vis le quartier de Kin-Mazière. Il y avait là quelqu'un dont je tais le nom, de peur que vous ne le reconnaissiez. Le Seigneur me dit. C'est un pasteur, mais il a 2 femmes. L'autre, il l'a cachée. La voilà. Son nom est Mado. Va, et dis-lui d'abandonner son péché. Va. Ensuite, au niveau du boulevard Lumumba, dans la zone de Limete, le Seigneur me montra un mur de clôture donnant sur la première rue, sur lequel je lus les inscriptions suivantes. Groupe charismatique de Limete. Première rue, Limete. Cité de Bethel. Permanence. Nous nous attardâmes devant cette inscription qu'il pointa du doigt, en me disant avec insistance. Tu iras d'abord donner témoignage à Bethel, avant d'aller le faire ailleurs à Kinshasa. Fais-le d'abord dans cette assemblée, et tu verras ce que Dieu va faire. Ensuite tu iras où mon esprit te conduira. Je serai avec toi. Encore une fois, il me dit. Regarde, on t'appelle toujours, et je suis fatigué par ces appels pressants et incessants. Les voilà.
Je cherchais à savoir qui étaient ces gens qui s'offraient le luxe de troubler une si bonne conversation que j'avais avec mon Créateur. Je crus un instant qu'il était derrière moi et, lorsque je détournai les yeux pour les voir, pour la seconde fois, je me retrouvai revenu à la vie, allongé sur une chaise longue. Les gens qui me réclamaient étaient effectivement là, qui me réclamaient, qui ne cessaient d'implorer mon retour au Seigneur. Car, pour ce deuxième décès, personne ne pleurait, mais tout le monde était plutôt en prière. J'étais revenu à la vie sans avoir vu le Maître du monde. Moi qui avais subitement eu tellement envie de le voir. Cela me fit énormément de peine. En même temps, je fus agréablement surpris par la foule très dense de ceux qui étaient venus me plaindre et assister au second décès du frère Lee Sung-gi. C'était formidable. Extraordinaire. Parmi ceux qui m'entouraient il y avait mes frères, compagnons de jeûne, mes professeurs norvégiens, ceux qui avaient été guéris par le Seigneur par notre prière. C'était fantastique. Il y avait des religieuses et des religieux de différentes confessions religieuses. Des sœurs en Christ, de diverses congrégations, étaient également là. Et le nombre impressionnant de véhicules. Tout cela me dépassait et je m'en réjouis énormément. Il y avait également dans cette foule un homme en blouse blanche, un infirmier diplômé. Il s'était passé entre lui et mes compagnons de jeûne une scène, dont voici le récit. En effet, lorsque la boule de feu m'avait entraîné, mes compagnons de prière avaient vu que je m'étais écroulé à terre, sans connaissance, comme je vous l'ai dit plus haut. Il était exactement minuit 30 minutes. Certains d'entre eux manquèrent de foi, et dirent que le Seigneur m'avait puni parce que j'avais renoué avec mes anciennes pratiques magiques. Tandis que d'autres, plus fermes dans leur foi en Christ, soutenaient que le Seigneur m'avait retiré d'entre eux pour me parler. Les premiers, dans leur insistance, firent appel à l'infirmier en question, qui arriva avec tous les instruments nécessaires pour une auscultation. Il conclut à une mort causée par un brusque arrêt du cœur. Il s'apprêta à signer le certificat de décès. Mais son diagnostic ne fut pas accepté par les frères qui demeuraient optimistes. Cette attitude mit mal à l'aise l'infirmier, qui pensa qu'on doutait de ses compétences. Au même moment, une prophétie sortit de la bouche d'une jeune fille de 13 ans, annonçant : « C'est moi, Jésus, qui ai rappelé mon serviteur Lee Sung-gi auprès de moi, pour lui confier une mission très importante à travers le monde. Je le renverrai au milieu de vous. » Si ce message avait apporté un soulagement aux frères, il avait par contre endurci le cœur de l'infirmier, qui ne croyait pas encore que celui qui avait créé la parole pouvait parler. Il apostropha la fille, en la traitant de menteuse et de profanatrice de Dieu. Puis il conclut en ces termes : « Je sais que c'est Dieu qui a donné aux hommes l'intelligence pour soigner et guérir leurs contemporains. Mais c'est aussi par la grâce du même Dieu que j'ai la certitude de la mort de l'homme dont le corps est étendu devant nous. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance de résister à un jeûne de 7 jours. Généralement, ce sont les femmes qui y parviennent sans problème, mais les hommes se limitent à 5 jours seulement. Mais puisque vous vous accordez pour soutenir qu'il va revenir à la vie, je veux bien rester ici pour voir comment cela va arriver, et je deviendrai alors plus chrétien. » Un long moment s'écoula sans que rien ne se produise. Et l'infirmier diplômé était toujours là lorsque, vers 6 heures, 2 sœurs en Christ qui ne priaient pas dans notre communauté vinrent donner ce message. Le Seigneur Jésus nous envoie vous demander de ne pas vous inquiéter à propos du frère Lee Sung-gi, et de vous informer qu'il reviendra à la vie avec une importante mission qui le conduira à travers le monde. Alors les esprits se calmèrent davantage. Effectivement, je revins à la vie. Il était 11h55. Ce fut à la fois une grande joie parmi les frères, et un grand étonnement pour l'infirmier diplômé qui, alors seulement, affermit sa foi dans le Seigneur, et reconnut que rien n'est impossible à Dieu. C'est donc ce que j'appris sur l'infirmier en question à ma seconde résurrection. À mon tour, je relatai aux frères tout ce que je venais de vivre et d'entendre auprès du Seigneur, et qui les concernait, tous étaient enthousiasmés et glorifièrent Dieu.
Je leur expliquai également tout sur ce mal, ce fléau, le plus grand péché que le Seigneur m'ait révélé, et qui sévit dans le Zaïre, notre pays. L'adultère. Le Zaïre est en perdition, leur confirmai-je. C'est ainsi que le Seigneur m'envoie prêcher. Il m'a dit que lorsque j'aurai achevé ma mission de prédication, il m'amènera quelque part où il va me reprendre pour toujours, c'est-à-dire que je mourrai à nouveau. Ce premier jour de l'an, il y eut beaucoup de conversions à Kisangani, et plusieurs personnes résolurent de vivre en Christ. Gloire à Dieu. Nous repoussâmes l'idée de faire appel à l'Assemblée pour fournir l'argent nécessaire à l'achat du billet pour le voyage à Kinshasa, afin de mettre notre foi à l'épreuve. Dieu exauça notre prière. Il se passa ce qui suit. Un jour, poussé par je ne sais quelle force, je me levai de grand matin pour une promenade au port de l'Onatra. En cours de route, je croisai un militaire, un adjudant que je n'avais jamais connu avant. Après m'avoir salué avec la chaleur de quelqu'un qui me connaissait très bien, il mit la main dans sa poche et sortit une somme de 2014 zaïres, qu'il me remit en me disant: souvent, lorsqu'il m'arrive de voyager pour Kinshasa, je me réunis avec les frères du groupe de prière de Limete, première rue. Ce matin, j'ai reçu l'ordre de vous remettre cette somme d'argent pour l'achat de votre billet. Je crois même qu'il y a un bateau qui part pour Kinshasa aujourd'hui. Si vous le voulez, je peux vous recommander au bon soin du commandant. Je ne lui avais posé aucune question, par exemple celle de savoir comment il allait me trouver si nous ne nous étions pas rencontrés. Mais je compris vite que c'était le Seigneur qui me parlait à travers cet agent de l'ordre. J'acceptai l'argent, puis j'achetai mon billet pour le départ qui devait avoir lieu ce même jour. À la maison, je fis ma valise et dis au revoir à mon épouse ainsi qu'aux frères de notre communauté. Dans le bateau qui m'amenait à Kinshasa, je ne cessai de témoigner de Jésus. 2 magiciens parmi les passagers abandonnèrent Satan pour suivre le Seigneur Jésus. Je parlais aussi de ma mission à 2 pasteurs de Zambé-Malamou et de Tchuapa. Et je leur exhibai en guise de preuve de mon ancienne appartenance au monde satanique. Un diplôme signé par Lucifer, les clés pour ouvrir le monde invisible, ainsi que la liste des cimetières à travers le monde, sur lesquels s'étendaient mes pouvoirs. Depuis ma conversion, je considérais ces objets comme étant sans valeur aucune. Ces 2 pasteurs me conseillèrent de les leur céder. Ce que je fis sans hésiter, car ils les considéraient comme compromettants. Après 2 semaines de navigation sans incident, le bateau accosta au port de l'Onatra à Kinshasa, d'où je pris un taxi qui me conduisit à la cité Bethel à Limete, ma première destination. Je commençai à témoigner par Bethel, comme me l'avait recommandé le Seigneur. Il y eut beaucoup de conversions. 6000 personnes par jour rendirent leur talisman sous forme d'objets volés. De là, je suis allé témoigner au pasteur qui avait 2 femmes. Je lui racontai la recommandation du Seigneur, en lui précisant le nom de cette 2e femme, et l'endroit où elle habitait. Le pasteur crut un instant se trouver devant un féticheur ou un magicien, mais il réussit à se ressaisir et reconnut en moi un véritable messager du Seigneur. Je ne pouvais pas m'imaginer que le Seigneur me connaissait. S'extasia-t-il? Lorsqu'il alla trouver sa concubine ce jour-là, il lui expliqua les faits et l'informa de sa ferme conviction qu'il devait se mettre en règle avec son Dieu. Il remit alors à la femme une somme de 50 000 zaïres, et lui rendit sa liberté, en s'écriant: Mon Dieu m'aime. Fin.